Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 octobre 2022. On va commencer par le petit oracle des anges et aussi également un message, donc mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc allons-y tout de suite, on commence. Donc pour vous les Vierges, pour la semaine du 10 au 16 octobre 2022, quel va être votre message? Alors, j'avais déjà un premier message, vous êtes à la croisée des chemins. Donc, on va voir si ça ressort. Alors, hop. Ah, j'en ai deux. J'en ai deux. Et j'ai l'ange de guérison au dos. Donc, avec mes petites prières pour faire le plein d'amour. Ok. Et on a en dos le karma. Donc, je les prends, hein, elles sont venues tout de suite. Donc, on commence alors avec la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et on vous parle de l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Il y a des nouveaux... Ah, en fait, c'est ça, hein, vous êtes au milieu d'un chemin, là. Je l'ai vu tout à l'heure. Je vais la prendre. Le chemin du milieu. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Donc, pour moi, là, voilà, vous êtes à un croisement qui va vous permettre d'explorer d'autres horizons et d'effectuer des transformations aussi hein, en vous. Hein. Donc, on a l'enthousiasme. Mes anges, merci de m'aider à cultiver l'enthousiasme, à partager cette émotion contagieuse avec ceux que je croise sur mon chemin, à célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. Je suis l'enthousiasme, je mérite l'enthousiasme. Laisse ta mélancolie au vestiaire, on ne séduit personne avec des larmes. Donc, c'est vraiment marrant, là, il y a encore cette notion de croiser, hein, de croisement hein, sur le chemin. Donc, on vous demande de partager des émotions positives et de célébrer chaque jour comme une fête. Et l'ange de la guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement et pur. Alors, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc, on parle de guérison, là, pour certains, pour vous, hein, les vierges. Certains non pour vous. Hein. Et on a le karma. On vous dit que la relation va être karmique. Et on vous dit de la vivre en conscience. Et vous en sortirez grandi. Ok. On va prendre le tarot des sorcières. Donc, que vous connaissez sans doute, hein. Et on va faire un tirage en neuf pour aller voir un petit peu plus loin vos messages, les vierges. Donc là, sur la semaine... Oh, j'ai un beau soleil là. Et j'ai un engagement. J'ai quelqu'un qui vient vous apporter de l'amour, hein, qui vient, voilà, qui a envie de partager son cœur avec vous, les vierges. On a la reine de bâton et on a le 10 d'épée. On parle de, voilà, de soulagement, de retrouver son charme également. Peut-être que, ouais, vous aviez peut-être perdu votre charme, parce que voilà, on parle de mélancolie tout de même.
de la laisser au vestiaire, que vous allez séduire personne. Et là, vous sortez de vos souffrances, de vos épreuves. Il y a une guérison qui a lieu et donc on retrouve son charme, on retrouve, comment dire, son côté séducteur ou séductrice, sûr de soi aussi. On retrouve sa confiance. Alors, allons-y pour vous les vierges pour la semaine. Du 10 au 16 octobre 2022. Quels vont être vos messages? On a l'as de bâton. Et on a la roue de l'année. Alors, on a quelque chose qui débute. Mais à condition de tourner la page, hein, j'entends. À condition de, voilà, d'être sage, de sortir de sa mélancolie, d'accepter l'inconnu également, j'entends. Il est temps, en fait, il est temps de mettre fin, en fait, à un cycle. Il est temps, en fait, vous vous bloquez tout seul, en fait, hein, pour débuter une nouvelle vie, là, j'entends. Hein. Ouais. Là, on me dit même que vous perdez votre énergie inutilement, finalement. Parce qu'il y a quelque chose qui doit débuter pour vous. Ouais, vous voulez conserver quelque chose, vous voulez pas perdre quelque chose. Vous voulez pas vous en aller d'une situation, peut-être également. Et pourtant, il faut. Vous hésitez de trop. Vous hésitez en fait à cause du passé, j'entends. Euh, vous vous laissez bloquer par votre passé, par cette nostalgie. Et on vous dit qu'il faut couper, il faut prendre une décision. Il faut trouver ce courage vraiment de laisser ce passé derrière vous. Ouais. Et là, j'ai la sortie en fait. Hein. Il y a un soulagement avec ce 10 d'épée à l'envers. Hein. On se relève. Hein. C'est ça en fait. Il faut vraiment voilà, laisser se passer derrière vous. Il faut sortir des souffrances en fait. Sinon, vous ne pouvez pas faire un bon choix en fait. J'ai même, pour certains d'entre vous, on parle de sortir de la tristesse là. De ne pas regretter. On parle de pardon aussi, se pardonner. Pardonner à la personne bah, qui nous a fait du mal hein, également. Ok, donc tirage en neuf, on va aller voir ça un petit peu plus près. C'est quoi cette situation? Alors, j'ai l'impression que cette guérison est difficile, mais qu'on a déjà passé des étapes. C'est pour ça qu'on est au milieu du chemin. Mais il y a peut-être une étape qu'on a du mal en fait à franchir. C'est l'étape, c'est sans doute la nostalgie en fait. Alors, allons-y pour vous, les vierges. Nous avons... Ouais, il faut couper. Pour moi, il y a des décisions à prendre. On a le cavalier d'épée. Ouais, il faut passer à l'action, là. Il faut y aller, quoi. Il faut retrouver son côté combattant, là. On le retrouve, hein. Ah, on va vers son 10 de pentacle, quand même. Ouais. On va défendre, en fait, ses richesses. J'ai l'impression qu'on va aussi également se libérer hein,
de choses qui n'ont plus lieu d'être également. Alors, allons-y. Nous avons le valet de bâton. Pour moi, c'est un messager. C'est un messager donc qui arrive. On parle de découvrir son désir, de retrouver sa motivation, de retrouver un intérêt dans la vie. On retrouve ses convictions aussi, sa détermination en fait d'aller de l'avant. On parle voilà de retrouver son désir d'avoir du positif à venir. On fait entendre sa voix aussi, j'entends. On va se faire entendre. On va communiquer aussi ce qu'on a besoin également. Alors, on a la Dame de Pentacle. Alors, on est dans les pensées. On a envie de retrouver peut-être une certaine sécurité. On veut mettre aussi à profit son savoir-faire. Retrouver aussi une vie confortable, apaisante. J'ai une personne qui sait gérer son environnement, qui sait gérer sa maison. J'ai une personne qui a le cœur sur la main, là. Ouais, j'ai vraiment une personne très aimante quand même. Donc, elle a le denier, hein, on parle du matériel, mais il y a également aussi avec ce chien qui a beaucoup d'amour à donner, qui aime la nature, donc qui aime beaucoup les fleurs. Et cette personne, en fait, elle est plutôt dans ouais, dans l'émotion, dans le travail. Elle travaille. Elle a envie de construire, elle a envie d'entreprendre. Euh, il y a de bonnes énergies là pour s'accomplir. Ouais, il y a de bonnes énergies. On parle de rentrée aussi. Elle est dans des énergies aussi. On parle de rentrée peut-être inattendue, financier également. Alors là, j'ai le fardeau. On porte lourd quand même. On a beaucoup de responsabilités encore à venir. Mm. Moi, j'ai quelqu'un qui va aller peut-être sur un autre continent ou tout simplement qui va aller au loin, qui va voyager, qui va aller voir d'autres horizons. Je ressens un besoin là, ça va être inattendu, hein. On va prendre sa valise et puis on va aller, voilà, s'oxygéner aussi, j'entends. On a besoin, oui, de retrouver un nouvel air là. L'entourage, on a le karma. Il y a une relation à vivre qui est karmique, hein. Je reprends en fait le premier message de mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Il y a, voilà, il y a des relations à vivre. Et quand on les a vécues, en fait, faut, il y a la nécessité finalement de tourner la page et de laisser, bah voilà, c'est ce qu'on a vécu en fait derrière soi. On a la lune là, donc la lune c'est également les épreuves angoissantes aussi avec certaines personnes de notre entourage. J'ai le signe du cancer et du poisson. On rêve peut-être également de retrouver quelqu'un. Mm. Ouais, j'ai des personnes, vous rêvez de retrouver quelqu'un. Et on parle de se retirer là, de son environnement. J'ai quelqu'un qui a quitté un petit peu peut-être son environnement, qui a besoin de voir ailleurs, qui manque, qui manque de temps aussi pour soi, pour entreprendre, pour lui ou elle-même là. Cette personne a besoin de réfléchir,
Ouais, elle a besoin de s'éloigner, hein, pour réfléchir, pour méditer. J'ai le signe de la Vierge et du Capricorne. Mm. J'ai quelqu'un, en fait, tant qu'elle va pas avoir pris ce temps d'éloignement, de se retirer d'une situation, peut-être que j'ai une personne qui travaille de trop aussi, qui prend pas assez de temps pour elle. Et il y a la transformation. Je vais recouvrir parce que je vais avoir besoin de précision là, sur le 10 de bâton, la transformation, le magicien là, l'ermite, hein, le karma. Ouais, mais j'ai quelqu'un qui prend pas assez soin de soi. J'ai une personne épuisée. Elle en a tellement fait qu'elle est épuisée. Elle a tellement donné d'elle, hein, cette personne. Hein. On est dans l'épuisement total. Hein. Ok. Ouf. Il y a le bonheur qui attend. Hein. Il y a un nouveau souffle, hein, qui arrive. Hein. Mais là, il y a vraiment la nécessité de ce besoin de, de se reposer, d'aller changer d'air. Hein. Alors, c'est ça en fait. Euh, il y a besoin d'un mouvement généreux, pour soi. Arrêter de penser, qu'aux autres, de penser qu'au bien-être de sa famille, de ses proches. Là, il y a vraiment, il y a un intérêt en fait, euh, à trouver une solution en fait pour se donner du temps là. J'ai un refus là. Ouais, j'ai quelqu'un qui a envie de retrouver aussi son... euh, il y a une personne qui est séduisante, hein, qui a beaucoup de charme et on a envie de la retrouver là. Pardon. Euh, mais il y a un refus. Peut-être que vous allez demander à cette personne que vous voudriez retrouver, hein, vous réconcilier avec. J'ai l'impression que vous allez lui proposer un voyage peut-être, ou c'est cette personne qui va vous... l'autre, hein, qui va vous proposer un voyage, ça va être assez inattendu et j'ai un refus. Bon, j'ai un commencement tout de même, j'ai un nouveau commencement et on parle de grande satisfaction. En fait, comme on refuse en fait de recommencer une relation du passé et on est satisfait en fait de cette situation. On sait qu'il ne faut pas refaire, en fait c'est un faux commencement, parce qu'on va refaire cette histoire. Hein. Et il faut pas en fait. Il faut pas. Ça a été une histoire en fait où on a accumulé trop de choses, où on a été trop oppressé. Et là, on veut être généreux avec soi. Donc moi, j'ai une personne là, vous allez recevoir une invitation pour un voyage, pour aller, voilà, à la rencontre de l'autre, hein, et il y a ce refus. Et finalement, c'est un cadeau en fait, ce refus. Ne pas recommencer, hein. Et il y a une transformation, on va vers construire son foyer en fait, hein, parce qu'on avait l'as de coupe. Il y a une nouvelle rencontre en fait qui nous permet justement d'aller vers ce 10 de Pentacle, le bonheur familial, vers de vrais projets concrets, hein, vraiment concrets là. Ah bah, elles ont voulu venir toutes les deux.
On arrête de se disperser. On arrête de s'agiter pour rien. On arrête d'être impulsif en fait. Hein. On prend le temps maintenant. On prend le temps de faire son choix. On prend le temps aussi d'ouvrir les yeux également. On a pris le temps d'ouvrir les yeux là. Ouais. Grâce à une rencontre. Hein. On ouvre les yeux en fait grâce à une rencontre là. Sentimentale. Hein. J'ai envie de dire, on ouvre les yeux et puis on n'est plus dans le manque. C'est la fin des peurs, c'est la fin, on ne tait plus son besoin là. Hein. On ne tait vraiment plus son besoin, ses désirs. Hein. On sort du manque hein, affectif aussi. On est courageux, on ose maintenant. Même si la situation semble bloquée, j'ai envie de dire, on est armé en fait, hein, et on se défend. On défend ses opinions, on défend sa position. Oui. Pour son 2 de coupe, hein, on parle vraiment voilà, de la vraie rencontre, de l'amour et de l'harmonie. Voilà, on défend son harmonie, on défend sa sérénité. On parle d'une belle rencontre, hein. Vraiment une belle rencontre pour vous les vierges. On se défend aussi, on veut plus perdre sa personnalité dans le couple. On veut être, voilà, euh, on veut pouvoir être entier dans une relation, sans faire semblant en fait, sans correspondre à la personne en fait en face de nous. Hein. Alors là, je dirais peut-être attention de... Voilà, on peut être combatif hein, dans cette situation. Il y aura une mise en garde aussi. Il ne faut pas devenir agressif, en fait, pour se défendre. On se défend, on partage son point de vue sans pour autant en devenir euh, euh, trop... faut pas faire peur, en fait. Donc, on va prendre le Magic Luna. Love, donc elle a sa chaîne YouTube également, pour ceux qui veulent commander cet oracle. Donc c'est Delphine. Alors allons-y. Ouais, on parle qu'on va tomber amoureux là. On va trouver la personne. Hein. Alors allons-y, avec le Magic Luna. Eh bien je vais prendre, je vais faire une coupe. Alors, à la coupe, nous avons, on a l'été, on a les signes du bélier, du sagittaire, du lion, donc signe de feu, et on a l'amoureuse. On parle donc, en tout cas, de rencontres, d'une vraie rencontre. Alors, peut-être qu'elle a déjà eu lieu, hein, peut-être que vous connaissez cette personne depuis l'été, mais en tout cas, on parle de retrouver sa chaleur, une atmosphère douce, hein. Une atmosphère vraiment apaisante également, chaleureuse. Hein. On parle d'un premier pas qui a été fait. On fait un premier pas, on se rapproche tout doucement. On y va vraiment doucement dans cette relation. Hein. Et on parle de projets qui font leur retour, de construire sa famille. Alors, je ne parle pas d'un retour d'un ex, là. Hein. Je parle vraiment d'un retour, en fait, de ce projet de vie qu'on avait en tête avant. Peut-être qu'on avait mis de côté, en fait, hein, parce qu'on se disait ben, que finalement, peut-être que ça allait jamais se faire, en fait. Hein. Avoir une maison, avoir une famille, parce qu'on avait été, en fait, hein, déçus dans le passé. Ouais.
Et on parle de l'hiver, hein, on parle de retour d'harmonie. On a le signe du Cancer, Scorpion, Poisson. Ok, alors tirage en 9 pour vous, les Vierges, avec le Magic Luna Love. Sur cette vraie rencontre qui va vous apporter de l'harmonie, qui va vous permettre aussi de vous affirmer. Vous apprenez à vous affirmer, à affirmer vos désirs, vos besoins. Ouais. On parle de surprise, de miracle. Il y a une surprise pour vous qui arrive. Il y a quelqu'un qui va ouvrir, votre cœur, qui a la clé de votre cœur, me dit. Hein. Et on parle de confiance retrouvée. On va plus avoir peur. On va faire beaucoup de choses ensemble. Hein. Vous allez faire beaucoup de choses. Et on parle, voilà, d'une histoire hein, qui va débuter, d'une nouvelle histoire. C'est vraiment des nouvelles histoires. Hein. Pour moi, il n'y a pas de retour, là, les Vierges. On ne fait pas de refus. Justement, il va peut-être y avoir cet épisode où quelqu'un va vouloir faire le retour. Vous allez avoir... Mais il y a un refus. Hein, où il y a eu un refus pour certains d'entre vous. Oui. Et on parle de se découvrir, hein, de prendre le temps de se découvrir. Hein. Parce qu'il y a quand même les peurs. Il y a quand même les peurs derrière hein, qui sont encore présents. Hein, et on se sent obligé de se protéger. Hein. Et là, on va vers des projets. Hein. Il y a une transformation. Hein. Il y a des décisions de projet, hein, de construire une famille hein, et même de s'engager officiellement. Donc, très chouette. Hein. Alors, situation. Alors, pour l'instant, vous êtes sans doute en situation hein, de célibat, hein, de solitude en tout cas. Vous vous sentez seul. Moi, je vois même des vierges, même si vous êtes accompagné dans la vie, même s'il y a quelqu'un, ben, c'est comme s'il n'y avait personne en fait. Il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas de câlin, il n'y a pas d'amour. Vous avez besoin, il y a ce désir de réconfort, vraiment. On a besoin de réconfort, de pouvoir avoir quelqu'un qui nous tient la main hein, quand on a besoin. Et on parle de rencontrer vraiment l'amour fou. Hein. Il y a un lâcher-prise hein, grâce à cette rencontre. On a les réseaux sociaux. Alors peut-être que cette invitation que vous allez, ce refus d'invitation hein, a lieu sur les réseaux sociaux. Hein, par Messenger, sur Facebook, ça peut être aussi sur WhatsApp. Hein. Ouais. Il y a ce côté quand même retrouver son amoureuse. Hein. Ouais, là, il y a une recherche, en fait. On se cherche. On se cherche vraiment hein, encore. Hein. On a besoin de trouver. On a besoin peut-être d'y voir plus clair aussi. J'ai l'impression que vous allez remplir... il y a de belles opportunités, là, les vierges. Des opportunités, des souhaits qui vont être réalisés, une vie qui va être comblée, mais on va rester discret par rapport à cette satisfaction en fait. Hein. On va rester discret, on va pas en parler autour de soi. Oh, il y a un grand feeling. Vous savez en fait que la personne que vous allez rencontrer, c'est la personne de votre vie. Ah, j'ai envie d'avoir plus de précision. Je sens qu'il y a d'autres messages. Hein. Mais là, oui, il y a par rapport aux souhaits, hein, il y a une discrétion, excusez-moi. J'ai vraiment cette notion d'invitation après une rupture, hein,
mais qu'on refuse, hein, toujours. Hein. Alors, d'autres précisions. J'ai encore ce miracle. Hein. C'est parce qu'on a trouvé quelqu'un d'autre. Et ça ressort. Hein. On a trouvé quelqu'un. Cette personne, on s'en était peut-être éloigné, on me dit, les vierges. On s'en était éloigné, mais on a trouvé la personne de son cœur. Hein. Mais on a eu besoin de s'éloigner peut-être pour réfléchir, en fait. On a peut-être eu peur aussi que ça soit, voilà, pas sérieux, que la personne ne soit là que pour des raisons, voilà, charnelles. Hein. On a eu besoin voilà, de temps pour découvrir la personne, de voir si la personne était honnête. Hein. Ouais, il y a ce côté honnêteté, en fait. On a eu besoin de ce temps. Hein. Ouais. Et on parle d'un déplacement qui va avoir lieu. Et qui va amener, en fait, à un déménagement, à un grand changement, parce qu'on va entreprendre ensemble. Hein. On parle d'une entreprendre, hein, ça va commencer sur l'automne, hein, et on parle d'une stabilité de foyer. Il y a une invitation, il y a un dette, il va y avoir un face-à-face entre vous les vierges, hein, qui va être très harmonieux et qui va en fait hein, vous permettre de vous rapprocher. Donc il y a eu des rencontres sur l'été, moi j'entends là. Mais on a été vraiment doucement. C'est ça en fait, on veut retrouver cette personne. On a trouvé cette personne dont on est amoureux ou amoureuse. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas... on pouvait pas encore avancer en fait parce que il y avait... on n'avait pas fini en fait, on n'avait pas fini quelque chose, on n'avait peut-être pas fini une histoire là. Donc on a pris le temps, mais j'ai l'impression qu'on a pris le temps de se découvrir aussi. Ouais. Il y a une transformation en fait, et nous avons l'amoureux. On parle de réveil. Pour moi, c'est le réveil, c'est pas la routine. Hein. C'est un moment, il y a quelque chose, hein, un réveil, un éveil. Il y a un signe en fait. Et on parle de fectivité, hein, de retour. On y croit. On reprend foi, en fait, en l'amour. Il y a eu des trahisons hein, pour vous, les vierges. C'est pour ça que là, il y a vraiment ce retour de cette foi, en fait, en l'amour. Et on me dit, on évolue, on grandit hein, par rapport à ces peurs. Parce qu'on a pu développer, voilà, une certaine paranoïa aussi, hein, par rapport au couple. Hein. La peur d'être trahi à nouveau. La peur, ouais. La peur aussi, on évolue par rapport... la peur de se faire des illusions, de se faire briser à nouveau le cœur. Hein. On guérit vraiment de tout ça. Donc, voilà, ouais, on guérit aussi des trahisons. Hein. Vraiment, il y a une belle évolution là par rapport à tout ça. On retrouve son instabilité aussi. Ouais. Et on trouve des solutions. Ouais, j'ai des personnes, oui, qui pouvaient être paranoïaques, hein, qui pouvaient être trop dans la surveillance de l'autre aussi. Mais on évolue, parce qu'on guérit, parce qu'on a été trop souvent trahi. On a vécu trop d'instabilité dans une relation, on a eu le cœur brisé et on évolue là, on grandit vraiment. Alors, une dernière pour clôturer, ouais, on prend ces décisions-là. J'ai des vierges, vous allez faire le premier pas même. On prend la décision de faire le premier pas.
Ok, alors on va continuer avec, donc on va finir avec des messages donc du tarot des archanges de Dorine Virtue et messages de vos anges. Alors, allons-y. Pour vous, les vierges, pour la semaine du 10 au 16 octobre 2022. Alors, nous avons le 5 de Raphaël. Alors, je vais prendre 3 lames. On a le 7 de Raphaël. Alors, on va être dans les conseils, là, pour vous, les vierges. Par rapport à votre situation. Et nous avons le 9 de Raphaël. Et on a changé votre vie. Quel beau message là. Et en dos, nous avons le magicien. Donc, je commence par le 5 de Raphaël. Moi, j'ai l'impression en fait qu'on va sortir des regrets. On va sortir de la tristesse. On effectue son deuil. Et on vous dit, chaque chose a sa raison d'être, on vous dit les vierges. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Ne refusez pas le réconfort qu'on peut vous offrir, hein, surtout. Hein. Nous avons le 7 de Raphaël. On vous dit, il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. On vous dit de, voilà, on vous demande de, voilà, clarifier vos désirs, vos besoins, de vous autoriser à rêver également, vous autoriser à vous convaincre que tous les rêves peuvent se réaliser. On parle de retrouver un amour tendre, calme, sans histoire également. On parle de vœux hein, aussi, là, avec ce puits. Faites des vœux, vous devez y croire parce qu'ils vont se réaliser. Parce qu'on a le 9 de Raphaël et on vous dit, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Vous allez retrouver le bonheur dans votre vie. Votre vœu, c'est de trouver l'amour et vous allez le trouver. Et on a la lame 16, donc changez votre vie. La lame 16 dans le tarot de Marseille, c'est la maison Dieu. On vous dit, l'archange Samuel vous dit, révélation soudaine qui laisse entretenir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Donc là, on parle sans doute hein, de cette personne, hein, cette nouvelle personne qui est dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie. Voilà, saisissez hein, cette opportunité. Et on parle de commencement. L'archange Raziel vous dit, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Et hein, on continue, hein, 3 arcanes majeures, hein, on parle de choix, les amants, on parle d'amour. Hein. L'archange Raphaël vous dit, pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Et on parle à un angle nouveau. L'archange Samuel vous dit, une meilleure façon de faire hein, le temps de la réflexion, oser être différent. Donc on parle hein, que vous avez besoin de changer d'air hein, vraiment pour trouver cet équilibre justement. Vous avez besoin de changer d'air, vous avez besoin de vous éloigner, d'aller prendre des vacances, d'aller prendre du repos également. Donc voilà, on va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Donc un message de vos anges pour les vierges, s'il vous plaît. J'en ai 3. J'en ai 4. J'en ai beaucoup. Je vais prendre Mystique, hein, la première qui me vient.
On vous dit avec Mystique, continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Alors on vous dit de ne pas vous arrêter sur un non. Ça va peut-être être le titre de cette vidéo. Peut-être que vous avez eu un refus. Hein. Il y avait cette notion de refus là, les vierges. Hein. On a Vanessa qui vous dit, avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. Puis j'ai cette personne, cet ange, on a l'impression, voilà, on a ce charme, cette confiance hein, en soi. Et nous avons Sonia qui vous dit, je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux et en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi, Sonia vous dit. Donc, vous avez un défunt, une personne qui est partie hein, dans le delà et elle tient à vous dire qu'elle va bien, qu'elle est heureuse, qu'elle est en paix. Nous avons l'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront les vierges. Et on va finir avec les deux messages là. Nous avons Bethany. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Et nous avons Ergal qui vous dit « De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de percevoir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. » Moi, j'ai des vierges là, vous avez des dons et vous allez les développer, vraiment. Donc, voilà les vierges. Donc, avant de vous quitter, un grand merci à vous tous. Merci à tous les abonnés, tous les anciens, tous les futurs abonnés. Merci pour vos likes, pour vos messages, vos mails. Donc, voilà, un grand merci. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.